tu aimes bien. D'accord. Eh bien, tu peux pas. Hein? Moi non plus, j'ai essayé. Et c'est là que j'ai vu que tu avais cassé mon MP3. Je sais même pas où tu l'as rangé. Menteuse! Je sais que c'est toi, tu as été le prendre dans ma chambre, dans le bas de ma commode. Tu pourrais peut-être prendre ton tour de vaisselle si tu n'as plus rien à faire. C'est à toi de la faire. Tu oublies combien je t'ai payé pour ça. Tu m'as payé. Tu m'as donné de la petite monnaie, c'est tout. T'es jamais contente. Esclavagiste, tu penses qu'à me refiler ta corvée de vaisselle pendant que tu vas traîner dehors avec tes copains débiles? Personne n'est aussi débile que toi. Vraiment? Eh bien, je le suis sûrement beaucoup trop pour faire la vaisselle. Allez, je fais la grève. Non, fais pas ça. Mais si, j'arrête tout de suite. Bon courage. Non. Cléo, s'il te plaît, tu peux venir? Pas vraiment. Kim m'a dit que tu t'étais mise en colère contre elle. Non, pas du tout. Et quand j'ai voulu en discuter avec elle tranquillement, comme tu nous as appris à le faire, elle s'est sauvée. Ah, non, je ne me suis pas sauvée. Il a fallu que j'aille m'essuyer, j'avais reçu de l'eau. Pourquoi? En faisant la vaisselle, on s'éclabousse toujours un peu. Bonjour, monsieur Sertori. Salut les filles. Je ne te demande qu'une chose, ne m'adresse plus jamais la parole. C'est promis, compte sur moi. Salut. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Une petite seconde et je suis à vous. L'eau m'a sauté à la figure. J'en ai reçu plein sur moi. Je suis prête. On y va? Je croyais qu'on ne devait utiliser nos pouvoirs qu'en cas de nécessité. C'était nécessaire, je n'avais pas le choix. Tu connais bien ma sœur. Bien sûr, vous autres, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas de petite sœur. Moi, j'ai un petit frère et ça lui arrive aussi d'être énervant. Comme le jour où il a fait semblant d'oublier que c'était son tour de mettre la table. Exactement. Eh bien, on s'est assis et on en a discuté sans se fâcher. Et ça marche toujours. Oh, il y a eu 2 fois où on s'est bagarré. Je crois pas qu'on puisse convaincre Kim par la raison. Alors, l'asperger avec un jet d'eau était la seule solution. J'aimerais bien savoir quelle a pu être la raison de votre dispute. Elle m'a fauché mon MP3 et me l'a cassé. mais C'est une Non, menteuse. je ne suis pas une menteuse. Et une voleuse en plus. T'as vraiment rien de mieux à faire que de fouiner dans ma chambre quand je suis pas Et là. toi, t'as rien de mieux à faire que d'aller inventer n'importe quoi. Du calme. Je ne veux pas que vous vous comportiez de cette façon quand Angela viendra demain matin. Angela? Ta cousine imbécile. Ses parents traversent une période difficile ces temps-ci. J'aimerais qu'elle retrouve un bon climat familial pendant qu'elle sera chez nous. Vous promettez de faire des efforts? Est-ce que je peux avoir un verrou à ma porte? Et est-ce que je pourrais avoir une autre sœur? Arrêtez! Bon, je promets de ne plus laisser Cléo me casser les pieds. Vas-y, entre. La voilà. Salut. Oh, j'ai des cousines très élégantes. Bien sûr, c'est de famille, ça. Tu peux rester chez nous tout le temps que tu veux. Vous êtes pas loin de la plage? Je peux aller faire du surf? Oui, bien sûr. Installe déjà tes affaires. Viens avec moi. Je suis contente d'avoir quelqu'un de mon âge à la maison. Cléo est pas sympa? Des fois, faut se la farcir. Je l'ai trouvée un peu prétentieuse. Tu peux me monter ça? Bien sûr. Je vais te raconter ce que je fais quand j'ai envie de la faire enrager. Merci de m'accueillir ici. La chambre de Kim est trop ensoleillée. J'arriverai pas à y dormir. Ah. Et Kim me semble un peu immature. Tu m'en veux pas de dire ça? Kim est totalement immature. C'est pas très facile pour toi de devoir la supporter. Tu peux m'accrocher ça? Oui. Je vais te raconter ce qu'elle fait quand il lui prend l'envie de me faire enrager. J'ai apporté des DVD de plusieurs concerts. Tu veux pas qu'on les regarde? Génial, mais d'abord, il faut que je voie ce documentaire pour mon devoir de science. C'est bientôt terminé.
pourquoi est-ce que je suis obligée de m'occuper des deux filles? Où tu veux que je les emmène? Il y a plein de choses à voir dans la région. Elles ont tout pour s'amuser. Écoute, Angela est notre invitée. On ne va pas la laisser planter devant la télé. Emmène-la se promener. Et tant qu'à faire, ne laisse pas ta sœur toute seule à la maison. Tu es l'aînée. Tu dois faire preuve de responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait de mon livre? de quel livre tu parles? Tu le sais parfaitement, je te parle du livre que j'avais laissé dans le salon. Mais pourquoi j'aurais Vous été avez le oublié prendre? comment vous avez juré de vous comporter pendant qu'Angela serait à la maison? Rends-lui le livre que tu lui as pris. Et après, vous partez pour tout l'après-midi. Maturité et responsabilité. Tout se passe bien? C'est parfait, oui. Plein de choses à voir dans la région. Pourquoi tu les emmènes là où tu bosses? En fait, Angela aurait préféré la plage, mais au moins en restant ici, je peux éviter d'aller dans l'eau. Merci d'être venu me tenir compagnie. Je serai obligé de te laisser dans 1 heure. Wilfred a des petits soucis avec son ordi. On peut aller sur le circuit du volcan? Tiens, je croyais que t'aimais pas le volcan. C'est Angela qui voudrait y aller. Les gens sont tout mouillés. Dis pas que t'es allergique à l'eau, il manquerait plus que ça. Laisse tomber, Kim. Peut-être que pour Cléo, c'est trop violent. Très bien. Je crois que si ça vous tente, vous n'avez qu'à y aller tous les trois. D'accord, Lewis? Une fois, ça va. Mais à la 10e, je sais plus où j'en suis, moi. Je sens que je perds les pédales. Moi, j'adore ça, être mouillée. Bon, il faut que j'y aille. Lewis, reviens! Écoutez, c'est moi qui veille sur vous. Je suis navrée de vous contrarier, mais vous ne retournerez pas sur ce manège. Vous n'irez pas toute seule. On n'est pas des bébés. Lewis est parti, c'est fini. Pourquoi il nous a laissé tomber? Et si on allait à la plage? J'adore faire de la planche. C'est non! Regardez, c'est mon chef, Mitch. C'est un garçon très intéressant. C'est ici qu'on soigne les oiseaux de mer blessés qu'on nous amène. Ah, ce qu'ils sont drôles. Ça ne vous arrive jamais d'en donner aux gens pour qu'ils les prennent chez eux? Ça serait génial d'en avoir un à la maison. Je l'appellerais Monsieur Pélican. Ce sont des animaux sauvages. Une fois qu'ils ne sont plus malades, ils vont rejoindre leur habitat naturel. Excuse-la. Bien sûr. Et toi, il te plaît, Angela? Angela? Angela! Merci, Mitch. Salut. Angela! J'arrive pas à croire qu'Angela ait pu disparaître aussi vite. Kim? Kim? Ah, alors tu étais là? Kimmy, j'ai remué ciel et terre pour te trouver. J'en avais marre de la rechercher avec toi.
J'ai appelé la police. J'ai laissé des messages à papa et maman. Ils sont paniqués. Et c'est moi la responsable là-dedans. Oh, Angela est ici? Non, mais y a pas de quoi s'inquiéter. Y a pas de quoi s'inquiéter. J'appelle déjà les parents pour les rassurer. Est-ce que tu comprends? Quelles sont les conséquences de ce que tu es en train de faire? On a un devoir là-dessus. Ne joue pas l'idiote. Tu sais parfaitement de quoi je veux te parler. Je sais pas du tout. Si, tu le sais. Je te jure que non. Si, tu le sais. Mais enfin, c'est quoi? Tu le sais très bien. Encore une de tes blagues idiotes pour m'enquiquiner. Tu sais que j'aime pas ça. Kim, tu as déjà fait des âneries en tout genre dans ta vie. Mais celle-ci, c'est la plus grave, la plus stupide. Arrête, Léo, dis-moi ce qu'il y a. On va s'entendre. Ne bouge pas. Gentil pélican. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas au courant, hein? Tout va très bien, je ne fais que passer. Ne m'éclabousse pas! Laisse-moi entrer! Ne reste pas là! Tu m'as déjà causé assez de problèmes comme ça! T'es vraiment bizarre, Cléo. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Ah, c'est Cléo. Salut Cléo. Il y a un quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, on vient tout de suite. Apparemment, on va être un peu surpris. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je crois que je n'ai pas le choix, il faut que je le rapporte au Marineland. Il a peut-être encore besoin de soins. Si on apprend que tu as pris un pélican, tu risques d'avoir des ennuis. C'est Kim qui l'a pris, pas moi. Ce n'est pas à moi d'en faire les frais. On peut aller en prison pour un vol de pélican. Où est Kim? Je lui ai dit de s'enfermer dans sa chambre pour se protéger. Du pélican? Non, mais de moi. Allô? Oui. Je reste à la maison pour le cas où Angela reviendrait, oui. Merci. Oui, bien sûr. D'accord. C'était encore la police. Toujours rien sur Angela. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une pareille journée? Et on va le rapporter comment? J'ai pensé qu'on pourrait le mettre... là-dedans. J'ai jamais imaginé qu'un pélican me poserait autant de problèmes. Écoute-moi. On va attraper le pélican et ensuite on se met à la recherche d'Angela. Merci. De rien. Bon, rapportons-le avant qu'il meure de faim. Je lui mettrai des poissons dans la boîte. La porte est restée ouverte? Si c'est pas ça, c'est qu'il est plus intelligent qu'il n'en a l'air. Dispersons-nous. Où il est? Par ici. Je crois qu'il est dans la chambre. Quelqu'un peut aller voir dans la buanderie? Vous ne voyez toujours pas? Il est où? Pélican! Pélican! Il n'est pas là. Oh là là, quelle odeur! Ah, tiens, une plume. Oh non! J'ai marché dans une crotte! Cléo! Et
m'as l'air d'avoir une petite faim. Je n'ai pas l'intention de le laisser manger mes poissons. Ne m'oblige pas à me fâcher. Tu es sûre que tu ne veux pas qu'on y aille avec toi? Non, vraiment, s'il devait y avoir un problème, ça retomberait sur Kim, pas sur moi. C'est le pélican? Kim, je ne t'adresse pas la parole. Je peux le voir? Ah, c'est incroyable que tu aies pu voler cet animal. Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas que tu n'y es pour rien. Qui ça pourrait être d'autre si c'est pas toi? Mais non, j'étais... Menteuse! Alors apporte-moi la preuve que c'est pas toi qui as kidnappé ce pélican. J'attends. Vous autres cherchez Angela. T'es sûre de toi? Tout à fait. Alors, on commence par quelle direction? Elle a parlé de faire de la planche. C'est bien ça, je crois. Oui, c'est ça. Cléo? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je viens contempler les oiseaux. Ils sont si mignons. Il y a quoi dans ta boîte? Oh, rien. C'est un pélican. Tu as pris un de nos pélicans. Non, au contraire, je venais le ramener. C'est très grave, ces animaux sont protégés. Non, attends, je te l'ai ramené, mais c'est pas moi qui l'avais pris, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, tous les gens qui s'approchent, je les vois. Je sens que tu me racontes des histoires. Mais je t'assure... Tu me déçois beaucoup. Est-ce que tu peux me prouver que ce n'est pas toi qui l'as pris? Non. Si les vétérinaires s'aperçoivent que ce pélican a des blessures, ça va être toi la responsable. Si je l'ai blessé, je l'ai pas fait exprès. C'est un animal sauvage. Enfermé, il peut se donner des coups dangereux. Celui qui ne comprend pas ça n'est pas fait pour travailler au parc. Autrement dit, ça peut me coûter ma place. Ou du moins, ça risque d'être un problème. Salut Lewis. Tu aimes faire de la planche toi aussi? L'eau est super limpide. C'est pour une autre raison que je viens. Ah bon? C'est Cléo qui t'a dit d'aller voir si je me plais ici. Elle est trop géniale, ma cousine. Et vous trois, c'est sympa de faire ça pour elle. Elle a de la chance d'avoir des amis toujours prêts à l'aider. Vous voulez bien me passer ma serviette de bain? Cléo, je te dois des excuses. Pourquoi? Ce pélican ne fait pas partie des nôtres. Ce n'est pas un des animaux qu'on avait récupérés. Tu l'as apporté pour qu'on le soigne, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que je ne t'ai pas laissé le temps de le faire? Je suis désolé, Cléo. Toute l'équipe des vétérinaires m'a dit de te remercier. Mais non, si j'ai fait ça, c'est pour rendre service à une pauvre créature. Oui, je te reconnais bien là. Ah, Angela! Je te présente une petite voleuse de pélicans. Toi? C'est toi qui l'as amené ici? Pourquoi t'as fait ça? C'était pour aller faire de la planche. J'ai raison, crapule? Oui, elle ne m'aurait pas emmenée. Et je savais qu'elle voudrait pas me laisser y aller toute seule. Qu'est-ce que je pouvais faire? Le mieux était de kidnapper un pélican. Mais où est-ce que tu l'as pris? Au parc? Je lui ai donné à manger. C'était juste pour faire de la planche? Mais j'en avais envie. Et tout ce que tu veux, il faut que tu l'obtiennes, même s'il faut que tu manipules tout ton petit monde. Avoue-le. Avoue. Il a de la suite dans les idées. Bon, Cléo ne voulait pas que tu partes toute seule. Oh. Alors, tu as imaginé ce qui pourrait le plus facilement la retenir à la maison. Une dispute avec sa sœur, Timmy.
J'admets que c'était bien joué. Mais comment tu as pu être sûre qu'on se disputerait? Il suffit de vous regarder quelques heures. Voyons, ça saute aux yeux. La seule chose qui m'inquiétait, c'est que vous risquiez de vous tuer. Oh, on ne s'entend pas si mal que ça. J'ai l'impression que tu crois qu'on se déteste. Ça en a l'air. C'est pas vrai? Non? Bien sûr, on a des différends, mais on est toujours d'accord dans le fond. Dans le fond, oui, on est toujours d'accord. Bon, écoutez, désolée pour cette pagaille. Si vous voyez un moyen pour que je répare les dégâts, je m'engage à essayer. Bonne idée. Je te prends au mot. Mais attention, faire de la planche, ça m'a crevé. Il te restera bien assez de force. Décidément, vous avez tous l'amour des animaux dans la famille. Elle est gentille, ta cousine, d'être venue travailler ici. Elle est toujours comme ça, elle ne pense qu'à offrir son aide aux gens. Je lui ai bien dit de ne pas se donner tout ce mal, mais quand elle a une idée en tête, elle s'y accroche. Elle est très obstinée. Alors tu veux dire que le pélican n'était pas malade? Non, il recommencera bientôt à aller fouiller les poubelles avec ses copains. Tu sais, Kim, j'aurais pas dû te reprocher d'avoir volé le pélican. J'aurais fait pareil à ta place. D'accord, je me suis trompée. Excuse-moi. Tiens. J'y crois pas! Un MP3! À ton âge, il est normal que tu en aies. Encore une fois, toutes mes excuses. Je crois que toi et moi, on a tiré une leçon de cette histoire. Ouais, une cousine énervante, c'est pire qu'une sœur énervante. Tu me l'as acheté où? Pourquoi tu me demandes ça? Pour que j'aille le rendre. Ils ont sûrement d'autres couleurs. J'ai pensé que le bleu te plairait et que du coup, il t'irait bien. Pourquoi tu ne veux pas du bleu? C'est simple, c'est parce que le bleu est la couleur que je supporte le moins au monde. Et tu le sais très bien. Ah, comment je pourrais savoir que t'aimes pas le bleu? Facile, il suffirait que tu fasses un peu attention à moi. Je suis bien obligée de faire attention à toi. Tu me laisses jamais une seconde tranquille. Ton cadeau, tu me l'as fait juste pour me casser les pieds. Te casser les pieds? Et si j'allais le rendre pour reprendre mon argent? Tu serais même pas capable. Répète-le-moi et tu verras. Je vais le dire à maman. Quelle